Boya Marambo Ezali, abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Balobi Marambo Etali Moga, Marambo Etali ba député, Marambo Etali ba président, Marambo Etali Nzele Bukana Kitope Oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que on a Marambo Etali Moga, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya Marambo Ezali. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, ou du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc, sur le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc, un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons 2 autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre 3e priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage
mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales. Et garder un accent sur ce qui est des infrastructures. Vous savez que nous sommes très engagés sur le programme des 145 territoires et tous les jours aujourd'hui maintenant avec des assignations précises sur les routes de dessert agricole avec le ministère du Développement rural, nous avons garanti d'avoir plus de moyens dans ces investissements. On parle de 54% en plus par rapport aux investissements et nous voulons aussi nous assurer que dans les autres secteurs de réforme dans lesquels nous nous sommes lancés, notamment la modernisation de notre administration publique, où tous les jours nous devons avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales de nos fonctionnaires publics, mais aussi cette poursuite qui se fait dans la réforme de l'identification et la maîtrise de la masse salariale. Nous n'oublions pas que nous avions aussi reçu des instructions directes de son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne le secteur de la recherche scientifique, où là aussi, pour précéder la diversification de l'économie et nous permettre d'avoir de plus en plus de produits congolais sur le marché, nous devions mettre un accent sur la recherche scientifique avec 3% du budget qui est alloué à ce secteur. Et donc, voilà les grandes lignes, en tout cas si jamais je peux les donner ainsi, peut-être en rappelant que dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral, parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons avoir les législatives présidentielles et les nationales et les provinciales, une partie des locales. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi alloués à ce secteur-là. Donc nous allons avoir l'occasion de poursuivre cet échange et donc plus de détails à donner au niveau de la présentation de ce budget, de ce projet de budget qui sera fait ici à la Chambre basse du Parlement. Et je crois que pour toutes les autres questions, notamment dans le secteur de la justice, dans le secteur du travail, où nous avons aussi autant d'obligations, l'identification de la population, la poursuite de la délivrance de la carte d'identité, autant de défis dans lesquels nous nous sommes engagés, autant d'innovations. Et le gouvernement va garder le cap en tenant compte bien sûr de tous les engagements que nous avons aussi avec le FMI, la Banque mondiale, au moment où nous parlons déjà de cette 5e revue des étapes qui n'avaient jamais été connues par le passé et garantir de boucler notre programme avec le FMI à l'horizon 2024. Voilà. Soyez le bienvenu. Merci. Vous étiez déjà. Je suis allé sur un collègue du Botswana. Installons-nous. Nous sommes aujourd'hui à un 3e rendez-vous. Terminer ça, je ne crois. Le budget programme, donc c'est maintenant La canalisation des recettes qui revient compte tenu des difficultés des transports. Comment je mets ça de côté ici. Super. Une fois de plus, donc c'est à féliciter. Merci, Monsieur le Premier ministre. Félicitations. Les matières sont arrivées à temps. Donc, nous avons
Monsieur le Premier Président de la Côte d'Ivoire, la séance est Donc je viens d'arriver en RDC, ça fait juste un mois que je suis là. Je vais présenter mes lettres de créance au chef de l'État le 31. Et donc maintenant, j'entame ma série de visites de courtoisie auprès des membres du gouvernement. C'est donc logique de voir aussi d'abord le Premier ministre et d'avoir un échange avec lui pour élaborer et discuter avec lui de tous les aspects de notre très large et riche partenariat entre la RDC et la Belgique. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour 5 ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la Facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Et bon, ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyagé, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier, pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif, mais quand même vraiment organisé pour ne pas créer de vide. Donc toutes ces questions-là, on en a échangé très franchement et cordialement avec le Premier ministre. C'est le début d'un long dialogue, j'espère.
Mais j'ai été très impressionnée parce que c'était une longue journée. Aujourd'hui, il y avait aussi, je crois, la prestation de serment des nouveaux magistrats. On sait que le secteur de la justice, c'est aussi un secteur crucial pour amener la stabilité, amener vraiment les réformes. Tout passe par la justice. Et donc, c'est un pas important. Je crois que le Premier ministre tenait aussi à être aux côtés du président pour ça. Et malgré cette longue journée, il m'a paru très en forme et en tout cas bien informé des éléments importants de notre relation bilatérale. Et donc, je crois qu'on a vraiment abordé là le début, j'espère, d'un long dialogue. Et le Premier ministre m'a aussi fait part de la volonté d'échanger très franchement, très ouvertement, donc sur toutes les questions qui nous intéressent et qui nous importent pour continuer ce dialogue franc entre nos deux pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience ce jeudi le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël, Shimon Solomon, en marge de la prestation de serment des hauts magistrats. Je suis venu ici en visite et je suis également le nouvel ambassadeur en RDC. Nous avons une très bonne relation entre la RDC et Israël. Historiquement et particulièrement depuis l'année dernière dans différents domaines, nous continuons donc à discuter de moyens de renforcer les relations entre les deux nations. Plus de 40 ans d'amitié lient les deux pays qui partagent des défis communs à relever. Vous savez, Israël est un nouveau pays, petit pays avec énormément de défis. Pas d'eau, pas de pluie, le pays est à 60% désertique et nous avons beaucoup d'ennemis. Cette année, Israël a développé beaucoup de solutions technologiques pour l'agriculture et dans d'autres domaines. Nous savons que les défis en RDC ne sont pas faciles, donc nous souhaitons partager notre expertise afin de collaborer de manière bilatérale et attirer les compagnies israéliennes à travailler ici, à être présentes parce que nos relations, comme je l'ai dit, sont vraiment solides. Le nouvel ambassadeur de l'État d'Israël s'est dit ravi de cette rencontre avec le président Tshisekedi et reste confiant quant à l'avenir des deux nations. Deux principales tenues sont aperçues dans la salle du Congrès du Palais de la Nation. En bleu, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle non concernés pour la cérémonie du jour. Et ceux en épitauge rouge sont des magistrats du siège et du parquet près la Cour de cassation et du Conseil d'État. Ils sont au total 69 hauts magistrats nommés dans une série d'ordonnances lues à la radio-télévision nationale congolaise le 15 août dernier, dans lesquelles le chef de l'État avait procédé à des nouvelles mises en place au sein de la magistrature. Certains magistrats avaient été promus, d'autres révoqués, mis à la retraite et plusieurs autres encore ont fait l'objet de démissions d'office. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie de prestation de serment. D'abord, la locution du conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral, Maître Jacquemin Chabani, qui a circonscrit le contexte de l'événement du jour avant de procéder ensuite à la lecture des ordonnances portant organisation juridique en République démocratique du Congo. Dans l'ordre de préséance, d'abord, seul le président de la Cour de cassation qui prête serment devant le magistrat suprême. À sa suite, les présidents de la Cour de cassation, puis leurs conseillers, suivis des premiers avocats généraux près la Cour de cassation et leurs conseillers, ainsi que les présidents au Conseil d'État et leurs conseillers. La série sera clôturée par les premiers avocats généraux près la Cour de cassation et les avocats généraux près le Conseil d'État. Les heureux promus ont prêté serment devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conformément aux prescrits de la Constitution. La Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Cette cérémonie revêt un intérêt particulier car elle traduit la volonté du magistrat suprême
de poursuivre les réformes au sein de l'appareil judiciaire congolais. En République démocratique du Congo, conformément à la constitution du pays, les magistrats sont nommés, promus et révoqués par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans l'assistance, il y avait le Premier ministre chef du gouvernement, le président du Sénat, le vice-président de l'Assemblée nationale et les animateurs des différentes institutions de la République. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonnez et vous avez parce que pour makambo etali mboka, parce que chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours les jeunes, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.